Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, on va parler en français d'une chose qui est très importante avec Monsieur Khalid. C'est quoi cette chose? C'est la transplantation embryonnaire chez les dromadaires. Monsieur Khalid, à vous de parler de ce projet qui vient au Maroc prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est la transplantation embryonnaire. La transplantation embryonnaire. Premièrement, pour parler à propos de la transplantation embryonnaire, qu'est-ce que c'est que la transplantation embryonnaire? La transplantation embryonnaire, c'est une technique qui nous permet d'avoir une descendance d'une femelle ou bien d'un mâle qui a un potentiel génétique, qu'est-ce que soit la course, la viande, on parle d'améliorer génétiquement notre troupeau. C'est ça le principe. Donc comment on fait cette technique? Premièrement, on prépare les donneuses. On prépare les donneuses et on prépare les receveuses. Comment préparer une donneuse? La donneuse, c'est la femelle qui a un potentiel génétique très élevé à propos de la course. On parle ici de la course généralement. Donc on les donne les hormones. Quel type d'hormones? On les donne premièrement les FSH. Les FSH, c'est la follicule stimulant hormone. C'est une hormone qui stimule la formation des follicules. Donc on le donne les FSH pendant minimum 8 jours. Donc on utilise par exemple la foltropine. C'est le nom commercial de l'FSH qui vient de l'Europe. Pour les donneuses. Pour les donneuses, oui. On les donne au minimum 8 jours. Donc dans la notice, il y a ce qu'on appelle les doses qu'on va donner. Donc, tous les jours, il faut les donner le matin et le soir dans des temps qui sont bien déterminés. Il ne faut pas changer le temps. Donc on fait l'échographie à la chamelle. On pratique l'échographie, on fait la palpation transrectale, on introduit la sonde dans le rectum, on voit les ovaires. Qu'est-ce que c'est qu'un ovaire? Premièrement, il faut parler de l'anatomie de l'appareil génital de la femelle. Qu'est-ce que c'est que l'anatomie de l'appareil génital de la femelle? Donc ici, on va parler, premièrement, il y a ce qu'on appelle la vulve, l'extrémité de l'appareil génital. Il y a la vulve. Après la vulve, il y a l'utérus. Après l'utérus, il y a le col de l'utérus. Après le col de l'utérus, il y a le corps de l'utérus. Après le corps de l'utérus, il y a les cornes de l'utérus. Après l'extrémité du corps, il y a ce qu'on appelle l'oviducte. Après le viaducte, il y a le pavillon. Après le pavillon, il y a l'ovaire. Ici, on parle de l'ovaire. Donc la formation folliculaire, elle se fait dans l'ovaire. Donc on injecte les FSH pour stimuler la formation folliculaire dans l'ovaire. Donc on contrôle l'ovaire après 8 jours, on contrôle l'ovaire, on contrôle la formation folliculaire dans l'ovaire. Donc ce qu'il y a, minimum il y a 15 par exemple, 20, 30, plusieurs follicules. Donc après, si on a des follicules, on a fait l'échographie, il y a des follicules, on fait l'insémination artificielle. Très bien. Si on veut faire l'insémination artificielle, parce que chez le chameau, chez le dromadaire, les études, il n'y a pas des études qui sont importantes à propos de l'insémination artificielle. Parce que le sperme du chameau, du dromadaire, il est un peu visqueux, il est visqueux. Pour le diluer, on a des problèmes. Donc, généralement, on fait la saillie naturelle. Donc, après, cette opération, on appelle la superovulation. On fait la superovulation, on fait la saillie naturelle. Après 8 jours et demi, il faut faire la récolte des embryons. Très bien. Comment faire la récolte des embryons? On introduit la sonde dans le col. La sonde, il est plié, eh bien, il est couvré d'un caoutchouc, une autre gaine, un caoutchouc. À l'extrémité, il y a un ballon. Donc, on introduit cette sonde dans la matrice. On le met après le col, jusqu'après la vérification de la matrice. Il y a la cône droite, il y a la cône gauche.
on fait, on, on remplit le ballon par un lot PBS. Pourquoi? Pour éviter, pour faire le lavage de la corne et éviter qu'il y a une fuite dans le corps, dans la corne. Donc pour faire ça, il faut une pratique. Il faut pratiquer plusieurs fois pour faire la récolte des embryons. C'est le principe. Donc on injecte le PBS. Comment préparer le PBS? Le PBS, c'est une matière qui permet de laver, donc de récolter les embryons, mais il ne faut pas qu'il y aura une perméabilité de l'embryon. Il faut éviter que l'eau entre dans l'embryon, mais aussi éviter que l'eau sorte de l'embryon. Très bien. Donc si on fait la récolte des embryons, on a une éprouvette, on fait la corne droite et la corne gauche, éviter le glissage du ballon. Donc il faut être un praticien. Pour pratiquer ça, c'est pas un jour, Ouais. un mois, 2 mois, 3 mois de stage, tu peux faire la récolte des embryons. Mais il faut pratiquer chaque jour. Hein. Chaque jour, oui, chaque jour. On fait la récolte des embryons. Après la récolte des embryons, on les met de l'éprouvette. L'éprouvette, il est mis dans un bain-marie à la température ambiante pour éviter un choc thermique. On fait la récolte des embryons. On l'envoie dans le laboratoire. Il y a un microscope. On cherche les embryons par le microscope. Tu peux voir les embryons de l'éprouvette, mais ils sont petits. On les voit dans le laboratoire. On les cherche sous le microscope. On cherche les embryons qui sont bons. Dans un laboratoire spécial. Spécial, oui, un laboratoire spécial. Après, cherche les embryons, on les met dans un autre liquide de conservation qui est spécial. Ce sont des flacons, des petits flacons. C'est un liquide de conservation. Il est en France. Tu peux l'acheter en France. C'est un liquide de conservation. C'est spécial. On les fait de l'évaporation, on les met dans un bain-marie aussi pour garder la température ambiante. Après ça, avant 7 jours qu'on fait la récolte des embryons, il faut préparer les receveuses. Il faut les donner l'ACG, c'est une hormone qui s'appelle l'ACG, pour produire l'ovulation, pour avoir un conjoint de les receveuses. Chaque receveuse, il faut qu'il y aura un conjoint. Il ne faut pas faire l'ISAI ou bien la situation pour les receveuses. Les receveuses, leur rôle, c'est de garder l'embryon, garder le fœtus dans leur matrice. C'est pas leur fœtus, mais c'est juste pour le garder dans leur matrice. Très bien. Donc après, on a préparé les receveuses, on a donné l'ACG, ou bien l'ECG, ou bien la GNRH. L'objectif, c'est quoi? C'est de produire l'ovulation. Après l'ovulation, on a préparé les receveuses, on a préparé les donneuses. On a fait les récoltes. Ce jour, le même jour, il faut faire le transfert d'embryons. Donc après la conservation, on a mis nos embryons dans le liquide de conservation, dans un bain-marie. Un bain-marie qui est sec, pas avec l'eau, avec une température ambiante pour garder la température de l'embryon, pour qu'il n'aura pas un choc thermique. Cet embryon-là, on le charge dans les paillettes. On inspire l'embryon. Premièrement, on inspire un peu de liquide de conservation. On inspire aussi, il y a un matériel qui inspire les embryons. On inspire un peu de liquide de conservation. On met un vide, on inspire l'embryon, on inspire aussi, on termine par le liquide de conservation. Si on finit, on met cette paillette-là dans un pistolet d'insémination artificielle. C'est la même chose que l'insémination artificielle. C'est le dépôt d'un embryon dont la receveuse, c'est la même chose que la pratique de l'insémination artificielle. Si on a Donc, premièrement, il faut que tu aies une expérience pour faire l'insémination artificielle chez la chamelle. Parce que la chamelle, ce n'est pas comme la vache. La vache, il y a un col palpable. Tu peux palper le col. Mais chez la chamelle, tu ne peux pas palper le col. Il n'est pas palpable. Il faut être bien expérimenté. Donc, on introduit l'embryon dans les receveuses, on fait ce qu'on appelle le transfert. Et comme ça, on a fini la transplantation embryonnaire. On donne la progestérone à la receveuse. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la progestérone?
La progestérone, c'est une hormone qui prépare la matrice pour recevoir quoi? Pour recevoir l'embryon. Pourquoi? Parce que si ne fait pas de la progestérone, il y a des fois, il y a une dégénérescence de corps jaune de la receveuse. Premièrement, il faut contrôler. Donc on fait la palpation pour l'échographie, pour la receveuse, pour faire une sélection des receveuses. Il faut faire la palpation par l'échographie. On voit le corps jaune de l'échographie. Si tu ne vois pas le corps jaune, la receveuse n'est pas relâchée, sa matrice n'est pas relâchée, il n'y a pas de corps jaune, tu ne peux pas faire la transplantation embryonnaire. Il y a des problèmes. Tu as fait le transfert, tu as donné la progestérone à la femelle subcutanée, il faut le donner subcutanée. Donc on a fini la transplantation embryonnaire. Après 15 à 16 jours, tu fais le diagnostic de gestation. De voir ta femelle si elle est gestante ou non. Qui est fait par l'échographie. Tu vois un étoile, c'est comme un étoile. Premièrement, 15 jours à 6 jours, tu vois une étoile de l'échographie. Tu vois, il est le corps jaune, il est une étoile, donc si la femelle, il est gestante. Très bien. C'est ça le principe de la transplantation embryonnaire chez la chamelle. Merci Monsieur Khalid pour ces informations. On se voit dans une autre partie. On va parler d'autres choses, plein d'autres choses, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de s'abonner et de faire un j'aime. Merci bien. Salam alaikum et au revoir.